Bien. Hop. Alors. Bien. Alors, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. On va laisser peut-être le temps aux uns et aux autres d'entrer sous le chapiteau, de se mettre à l'abri. Je voudrais d'ores et déjà vous remercier de votre présence parce que en quelques années, on a ici affronté de la pluie froide, du verglas, et cet après-midi, ça a failli être la neige. Alors vraiment, ceux qui sont ici le méritent et vraiment, je crois que vous pouvez vous applaudir. Merci d'être là, présents pour cette cérémonie. Bien, mesdames, messieurs, chers carolo-macériens, chers amis, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, ici à Mézières, sur notre belle place de l'Hôtel de Ville. C'est une rencontre populaire, vous le savez, à laquelle je tiens tout particulièrement. C'est un rendez-vous auquel tous les carolo-macériens sont invités, tous sans exception, et on est même très accueillants et généreux à Charleville-Mézières, et donc finalement, tous ceux qui, sur l'agglomération dans les Ardennes, veulent participer à notre cérémonie de vœux sont ici bien sûr les bienvenus. C'est un moment chaleureux où nous allons pouvoir ensemble nous adresser des vœux de bonne année, nous souhaiter de bonnes choses pour cette année qui commence, honorer celles et ceux qui ont fait honneur à notre ville, et enfin partager un moment de convivialité, un moment simple et généreux avec un ingrédient bien connu de notre centre-ville, les gaufres de Roland, que je veux saluer. Je crois qu'on peut déjà applaudir. Ce sera comme toujours un best-seller aujourd'hui, même si là, en l'occurrence, elles vous seront offertes aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier le Tropique Carolo Combo qui nous a accueillis et conduits en musique jusqu'à la tribune. Eux aussi, vous pouvez les accueillir pour les féliciter. Alors, vous me voyez ici entouré de ma première adjointe, chère Armelle, et de mes adjoints au maire, ainsi que tous les conseillers municipaux de la ville, renforcés une fois encore, il faut vraiment le saluer, par une belle jeunesse, celle de nos conseillers municipaux jeunes et adolescents qui sont avec nous aujourd'hui. Je crois qu'on peut là aussi les remercier, les féliciter de leur engagement. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par un certain nombre de personnalités justement du département que je veux saluer et que je veux remercier de leur présence. J'ai vu et aperçu Lionel Vibert, notre député. On m'a dit aussi que Jean-Luc Warsmann était présent. Et donc voilà, je voulais le saluer, remercier. Merci de sa présence. On m'avait annoncé la présence d'Else Joseph, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas croisée non plus. J'espère qu'elle a pu nous rejoindre. En revanche, j'ai vu le sénateur Marc Laménie qui est avec nous. Merci à lui. Madame la procureure de la République était également annoncée, donc j'espère qu'elle a pu se joindre à nous. Monsieur le préfet, en revanche, est excusé cette année. Je voudrais saluer la présence, bien sûr, du représentant du président du conseil régional, cher Guillaume Maréchal. Il est juste là. Et puis la présence également du représentant, cette fois-ci, du président du conseil départemental, Eddy Czarnik, lui-même conseiller départemental de notre ville. J'ai vu, et je les salue toutes et tous, vraiment avec beaucoup de chaleur et d'amitié, de nombreux maires des communes voisines de Charleville-Mézières, de nombreux maires des communes de l'agglomération et au-delà. Je veux vraiment les saluer. J'ai une affection particulière, vous le savez, mais je saluais tout particulièrement Didier Herbillon, avec qui j'étais ce matin à Sedan, pour les vœux de Sedan. Et donc, dans la même journée, les deux villes du département font leurs vœux et le maire est présent à chaque fois. Je crois que c'est un signe de la bonne entente, voire même de l'amitié, on peut le dire, qui règne entre nos deux cités. Et c'est tant mieux. Après des décennies de compétition parfaitement stériles, Charleville-Mézières et Sedan s'entendent et travaillent ensemble. Je crois que c'est bien et bon pour les Ardennes. Oui, on peut l'applaudir, effectivement. Alors, de manière générale, je ne vous le dirai pas toujours, mais si vous avez envie d'applaudir, vous pouvez y aller. Hein, c'est pas... Alors, je voudrais d'ores et déjà saluer un certain nombre de ceux, de personnalités qu'on va honorer dans les minutes qui viennent. Il s'agit de mesdames ou mesdemoiselles, on va ignorer la distinction entre Mélanie Moreau, Aude Sabatier, Laurence Toupi et Marine Avakia. Et là, vous pouvez les applaudir. Et puis, 4 messieurs, Jean-Éric Dahen, Guy Escoffier, Jacques Janteur et Dominique Mérélès. On peut aussi les applaudir.
Elle n'est pas présente aujourd'hui, mais elle sera tout à l'heure honorée également d'une médaille de la ville, Elisabeth Blanchet. Et vous l'avez compris, eh bien, ce sont ces personnes-là, ceux à qui j'aurai dans quelques instants, avec mes collègues, eh bien, l'honneur et le plaisir de remettre la médaille de la ville qui marque leur engagement au service de notre cité. Alors, ceux-là qui seront honorés aujourd'hui, le choix n'a pas été facile pour eux. Mais ils sont naturellement et très nombreux ceux à qui je voudrais, ce début d'année, eh bien, adresser des remerciements tout particuliers pour l'action qu'ils ont conduite en 2023, parfois tout au long de l'année, de l'année qui vient de s'écouler. Je voudrais effectivement vous demander de les applaudir, dire merci à tous nos soignants du territoire des Ardennes. Merci à eux. Ici, à Charleville-Mézières, je crois qu'on peut être fiers du travail qu'ils accomplissent, du travail formidable qu'ils accomplissent. Et donc, je crois qu'ils méritent effectivement nos applaudissements, tout comme les sapeurs-pompiers qui veillent chaque jour, chaque nuit, sur notre population. Merci également aux enseignants. Nous savions, je crois, pas Armel qui me détrompera, que l'éducation était au cœur du projet républicain et de notre projet, ici à Charleville-Mézières, et au cœur de l'égalité des chances. Et nous avons découvert, hélas, ces dernières années, eh bien, que nos enseignants sont aussi, hélas, au cœur du combat pour la civilisation. Je crois que la mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty, qu'on doit honorer ici, je pense qu'on peut aussi applaudir les enseignants pour le travail qu'ils accomplissent. Merci également aux forces de l'ordre, aux policiers nationaux, aux municipaux, aux gendarmes qui accomplissent une mission si difficile et si indispensable pour garantir la sécurité de tous. Et ce travail, croyez-moi, ils le font bien. Je vous demande également de les applaudir. Voilà, vous pourrez dire qu'à Charleville-Mézières, on applaudit aussi la police pour le travail qu'elle accomplit. Merci à nos militaires, et notamment au 3e régiment du Génie, nos militaires du 3. Ils défendent notre nation et nos couleurs à travers le monde et protègent ainsi notre sécurité. Nous pouvons être fiers d'avoir su faire corps avec le 3 au cours des années passées. Et Charleville-Mézières est aujourd'hui la seule ville de tout le Nord et tout l'Est à compter plus de militaires aujourd'hui qu'elle n'en avait il y a 20 ans. Je crois que nous pouvons en être fiers et là encore leur marquer un beau coup de chapeau à nos militaires. Je voudrais remercier les agents municipaux, communautaires. Alors bien sûr, un certain nombre sont mobilisés ici aujourd'hui. Sans eux, aucun service public local, aucun des services publics locaux auxquels nous tenons ne pourrait fonctionner. Et je suis fier que nous ayons pu cette année les soutenir avec le vote d'une prime qui permet d'affronter le pouvoir d'achat. C'est important. Nous sommes des employeurs et des employeurs responsables. Merci d'applaudir nos agents qui se dévouent pour la ville de Charleville-Mézières et pour l'agglomération. Merci également aux chefs d'entreprise, aux commerçants, aux artisans Carolo et Ardennais. J'ai vu le président de la chambre de commerce, j'ai vu Aubin Janteur là-bas, à côté d'une conseillère régionale de la vallée. Merci d'être là. Ce sont eux, ces entreprises qui créent les emplois, qui créent les richesses sur notre territoire. Il ne faut jamais l'oublier. Et au-delà de la reconnaissance, eh bien, essayons de les aider à accomplir cette belle mission de donner de l'emploi à nos concitoyens ardennais. Merci à eux. Merci aux dirigeants, aux moniteurs, aux bénévoles de tous les clubs sportifs de Charleville-Mézières et de notre agglomération, parce que, au-delà du spectacle et du résultat qu'ils nous offrent et qui nous font plaisir, eh bien, ils assurent la promotion des valeurs sportives. Le respect de l'autre, le respect des règles et le respect de soi. Jamais, je crois, nous avons eu autant besoin dans notre société, dans notre vivre ensemble, de ces valeurs sportives. Je vous demande là aussi de les applaudir et de les remercier. Merci enfin aux dirigeants et aux bénévoles des associations culturelles qui font rayonner notre ville. Merci notamment aux très nombreux bénévoles et organisateurs des 2 grands festivals que compte notre ville, Cabaret Vert et Festival mondial des théâtres de marionnettes. On peut les applaudir.
Peu de villes, je crois, consacrent autant de moyens à la culture que la nôtre. Et nous n'avons pas l'intention d'arrêter, ni de réduire le rythme dans ce domaine, car investir dans la culture, c'est investir dans l'humain. Et puisqu'il est question de culture, permettez-moi ici un remerciement tout particulier. Vous avez peut-être su et suivi que 3 lettres manuscrites d'Arthur Rimbaud avaient été vendues lors d'une vente aux enchères récente, début décembre. Alors que nous allons célébrer en début 2024 le 170e anniversaire de la naissance d'Arthur Rimbaud, notre ville n'a pu hélas accueillir que l'une de ces 3 lettres, et encore avec l'aide, il faut le signaler, de l'État et de la région, compte tenu des prix très élevés qu'ont atteint et qu'atteignent tous les écrits d'Arthur Rimbaud dans ces différentes ventes. Mais c'était sans compter un très généreux mécène dont l'amour infini pour Charleville lui est monté dans l'âme, comme dirait Arthur Rimbaud. C'est pas de moi, c'est tiré du poème Sensation. Et qui nous a fait savoir qu'il avait acquis les 2 autres lettres qui étaient mises en vente et qu'il souhaitait les offrir au musée Rimbaud. Voilà par exemple à quoi sert la police, aussi à protéger les rassemblements pacifiques des périodes de vœux. Merci. Qu'il me soit permis donc de remercier ce généreux donateur pour sa grande générosité. Elle nous permettra de présenter au monde les 3 lettres d'ici quelques semaines, avant qu'elles ne viennent enrichir les collections permanentes de notre musée. Merci à lui. Oui, mais oui, bravo, c'est vrai. Si ça pouvait donner des idées à d'autres. Mesdames, Messieurs, pour 2024, je voudrais vraiment tout d'abord nous souhaiter de conserver cette grande valeur ardennaise qu'est la solidarité. La solidarité, c'est une valeur profondément ancrée, je crois, dans le cœur de tous les Carolo-Massériens et des Ardennais. Les médailles de la ville en témoigneront tout à l'heure de manière éclatante. C'est une valeur, une attention aux autres, un souci des plus modestes d'entre nous, qui vient de loin et qui s'est forgé au fil des épreuves. Être solidaire, c'est accompagner incontestablement chacune et chacun dans notre ville tout au long de sa vie. C'est ce que nous faisons à travers les services publics que nous apportons aux Carolo-Massériens. C'est pour ça qu'ils sont si importants et que nous avons remercié tout à l'heure les agents qui y concourent. Et c'est aussi ce que nous faisons grâce à notre centre communal d'action sociale, dont les administrateurs et membres sont ici autour de moi. Cette action, elle est aujourd'hui reconnue, y compris à l'extérieur de Charleville-Mézières, qui a la particularité d'être à la fois ville amie des enfants et d'être devenue l'an dernier, Frédéric Jolion est allé récupérer cette belle distinction, devenue aussi labellisée ville amie des aînés après plusieurs années de travail. Je crois qu'on peut aussi applaudir cette belle réussite. Alors, accompagner dans les coups durs, ça n'est jamais tombé dans l'assistanat. Dans notre ville, on a le droit d'être aidé, mais on a aussi toujours le devoir de s'aider soi-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. On commence par s'aider et on peut recevoir une aide de la ville. Et on a le devoir aussi d'assumer ses responsabilités. C'est pour ça que je trouve, moi, indispensable que l'attribution des aides tienne compte du fait que les demandeurs respectent aussi leurs obligations, et notamment leurs obligations de parents, et singulièrement, là encore, compte tenu de l'attachement que nous avons à l'école, les obligations de scolarisation. On ne peut pas venir demander de l'aide et ne pas faire ce qui est essentiel pour ses enfants et pour l'avenir de la République, les mettre à l'école. Merci. Cette solidarité, nous la coordonnons parfois dans notre ville, mais nous avons la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif remarquable. Et je voudrais effectivement que ces associations, nous les remercions ici aussi en cette occasion. Car être solidaire, c'est par exemple refuser que quiconque dans notre ville soit contraint de dormir dehors. Et c'est le cas aujourd'hui. Grâce au travail des associations, grâce au travail de l'État et des collectivités comme le nôtre, il y a tous les jours non seulement des hébergements disponibles au 115, mais il y a aussi des personnes qui sont là pour vous aider, pour aider ceux qui sont en difficulté et les accompagner dans leur démarche. Alors il va faire froid dans les jours qui viennent et dans les nuits à venir, donc n'hésitez pas, si vous rencontrez personnes en difficulté, à les orienter vers le 115 ou vers notre CCAS pour que nous puissions leur apporter l'aide d'urgence dont ils ont besoin dans ces circonstances
Alors on n'est pas dans un froid sibérien comme la télévision nous rebatte les oreilles depuis quelques jours, il ne faut quand même pas exagérer. Dans les Ardennes, on est un peu habitué à ces températures. Néanmoins, dormir dehors, c'est, je crois, quelque chose qu'il ne faut souhaiter à personne. Et si on peut tendre la main simplement en avertissant les services qui sont là pour offrir un hébergement, eh bien je crois que vous aurez les uns ou les autres fait une belle action. La solidarité, c'est aussi ouvrir au plus grand nombre toutes les animations culturelles, sportives, festives, comme celle de ce soir, de cet après-midi, qui se déroule dans notre ville. C'est pour cela, par exemple, que nous avons refusé que l'accès à la fête de la bière ne devienne payant, pour que tout le monde puisse continuer à y aller. C'est pour ça que nous continuons à offrir des places pour aller soutenir nos clubs de basket. C'est pour cela que nous avons investi aussi pour que le Festival des marionnettes ait une composante dans la rue qui soit la plus dynamique et la plus vive possible, parce que pouvoir offrir une place de spectacle, ça n'est pas donné à tout le monde. Et que pour beaucoup de Carolo-Massériens, le spectacle des marionnettes, c'est dans la rue qu'ils le voient, c'est dans la rue qu'ils y participent. C'est donc important que cette composante de la rue du Festival des marionnettes demeure. Nous avons bien travaillé, je crois, lors de la dernière édition, avec les organisateurs pour y parvenir. Pour une raison toute simple, c'est que la fête à Charleville-Mézières, eh bien, nous aimons la faire tous ensemble. Alors enfin, la solidarité, elle est plus encore qu'une valeur, je crois. C'est une méthode pour affronter notamment les défis écologiques d'aujourd'hui. Parce que pour relever ces défis, eh bien, seule une action collective, soutenue par tous, peut nous permettre de réussir. Et c'est ce que nous faisons de manière très concrète. Depuis 3 ans, je pense qu'un certain nombre d'entre nous vont voir très bien à quoi je fais allusion, nous trions beaucoup mieux nos déchets. Nous avons accepté de nouveaux rythmes de collecte et une plus grande discipline dans l'accès aux déchetteries. On a demandé à tout le monde des efforts. Mais le résultat, c'est qu'on a réduit nos tonnages d'ordures ménagères de plus de 20% en 3 ans, ce que nous n'avions jamais réussi à faire par le passé. Et je crois que vous pouvez vous applaudir, effectivement. On y a tous intérêt parce que ça va nous permettre de garder stables nos taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères, alors que tant de collectivités, y compris dans les Ardennes, hélas, doivent aujourd'hui les augmenter parce que la situation et les conditions dans lesquelles elles exploitent cette collecte des ordures ménagères se sont renchéries. Nous avons pu faire une vraie économie sur les tonnages et aujourd'hui, nous pouvons donc stabiliser nos taux. Ça n'est pas une petite affaire. Notre solidarité et notre esprit collectif nous a permis, une fois encore, de protéger notre pouvoir d'achat. Dans les mois qui viennent, la ville de Charleville-Mézières et Ardennes Métropole vont également organiser un grand salon de la transition écologique populaire pour fournir à chaque personne intéressée toutes les informations lui permettant de réduire ses consommations d'eau, d'énergie, de carburant. Pas la peine de vous faire un dessin. Si vous arrivez à réduire effectivement vos consommations, eh bien c'est au bout du compte plus de pouvoir d'achat que vous allez pouvoir épargner. Parce que cette transition, nous avons à la réaliser ensemble et que mieux consommer, limiter nos déchets, faire des économies, eh bien ça doit être accessible à tous. La transition que nous avons à réaliser, où elle se fera de manière solidaire, où je crois, hélas, qu'elle ne se fera nulle part. Donc nous allons nous employer à ce que tout le monde puisse y participer. En 2024, cultivons donc, vous l'avez compris, la solidarité entre nous. Mais, mesdames, messieurs, sachons aussi renouer avec une vertu que nous avons parfois perdue au gré des difficultés de ces dernières décennies. Oui, sachons retrouver l'espérance. L'espérance, c'est la confiance en nos atouts, en les atouts des Ardennais et des Ardennes. C'est la confiance en notre avenir commun, c'est finalement notre confiance en nous-mêmes. Et en ce début d'année, je veux vous affirmer ici que nous avons de solides raisons d'avoir confiance, de croire en l'avenir de notre ville et de croire en l'avenir des Ardennes. Depuis quelques années, nous avons relancé l'enseignement supérieur sur notre territoire, grâce à la création d'Ardennes Métropole et avec le soutien du département et de la région d'un véritable campus universitaire. Ce campus, il a permis d'augmenter la population étudiante à Charleville-Mézières de 40% depuis 2014. Voilà un beau résultat qui ramène de la jeunesse et de la vie dans notre ville. Désormais, ce sont nos efforts en matière de développement économique qui commencent à porter leurs fruits. Alors, ce n'est que le début du chemin, mais les bonnes nouvelles sont assez rares pour qu'on les délaisse et qu'on ne s'en réjouisse pas. Avec l'implantation cet automne d'un service nouveau de 45 personnes de la Direction générale des finances publiques, eh bien, nous avons fait le compte des emplois créés dans le secteur de la relation client, de la relation usager. Avec la NTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, implantée à Charleville-Mézières depuis 2007. Avec Intelsia, qui travaille aussi et se développe dans notre ville et qui désormais
créer des emplois aussi à Sedan. Ce sont 700 emplois qui existent désormais dans ce secteur précis de la relation usager, de la relation client à distance dans notre ville, là où il n'y en avait que quelques dizaines il y a maintenant une décennie. 700 emplois, à 90% des emplois nouveaux, qui constituent une diversification majeure et bienvenue dans le domaine des services à haute valeur ajoutée et des emplois qui ont pu être offerts à la jeunesse ardennaise. Ce sont très majoritairement des jeunes Ardennais, diplômés du bac plus de licences, qui ont pu trouver à travailler pour ces entreprises et ces organisations. Il en va de même pour le tourisme. Qui aurait cru il y a encore 4 décennies que notre département se classerait un jour parmi les tout premiers départements ruraux pour son développement touristique. Ce n'est pas moi qui le dis, on aurait un peu moins de valeur. C'est Airbnb, le géant des meublés de tourisme, qui le constate depuis le Covid. Les Ardennes sont aujourd'hui une terre de développement touristique. On ne va pas s'en plaindre. Ce sont là encore des emplois et des perspectives positives pour notre territoire. Et jusqu'à l'industrie, qui montre aujourd'hui des signes de renouveau. En même temps que nous accompagnons la mutation vers l'électrique des grandes entreprises locales, notamment de l'automobile, eh bien nous soutenons de toutes nos forces toutes les entreprises en développement sur leur territoire. Souvenons-nous que l'an passé, c'est avec bonheur que nous avons appris que le groupe Hermès, qui venait d'ouvrir une maroquinerie de 300 personnes sur notre agglomération, à Tourne, à quelques kilomètres d'ici, allait également en ouvrir une seconde dans notre ville, au cœur de notre ville, sur la friche de ville, en nous débarrassant au passage de cet héritage industriel dont nous serions bien passés. Alors ayons confiance aussi dans notre capacité collective à relever les défis écologiques, énergétiques, climatiques. Il y a quelques années, tirant les leçons des graves inondations de 93 et 95, nous avons massivement investi pour protéger notre ville et celle de Warcq contre les inondations. Même si le risque n'a pas disparu, nous pouvons observer que quand bien même les conditions sont aujourd'hui très difficiles, eh bien, l'essentiel de la population et de la ville est aujourd'hui protégé contre ces inondations. Ce travail, nous l'avons accompli ensemble en étant unis, Ardennais et avec la région et l'État, et je crois que nous pouvons en être fiers. Depuis l'an passé, nous avons engagé aussi le plus vaste plan de transformation de l'éclairage public de l'histoire de notre ville. D'ici 3 ans, tout le système d'éclairage aura été rénové, et grâce aux technologies nouvelles et aux efforts de sobriété de tous, eh bien, nous allons réduire notre consommation, tenez-vous bien, de 83% au moins. Sans rien changer au confort, sans rien changer à la qualité d'éclairage, simplement parce que nous allons réorganiser et installer des technologies plus efficaces, plus modernes. Ça va permettre naturellement de dégager des marges sur notre budget qui nous permettront d'investir dans tant de domaines qui en ont besoin, l'éducation, le social, la culture, le sport. Tous ces domaines utiliseront bien mieux l'argent dont nous pouvons disposer dans notre budget que l'éclairage public, puisqu'il sera, en termes de qualité, maintenu tout à fait à son niveau. Alors, il en va de même pour le chauffage urbain. Alors, je sais que le temps que les travaux se fassent, la circulation est parfois difficile, si ce n'est souvent à Charleville-Mézières en ce moment. Mais c'est comme quand on refait la tapisserie ou le carrelage de sa cuisine. Il y a forcément un moment pendant lequel c'est un peu le bazar, il faut bien le reconnaître. Mais ensuite, en général, quand c'est bien fait, eh bien, on est content d'avoir traversé ce moment un peu délicat. Et là aussi, je vous assure qu'il en sera de même s'agissant de notre réseau de chauffage urbain. Parce que d'ici la fin de l'année, Charleville-Mézières sera l'une des rares villes de France à être dotée d'un réseau de chaleur sur l'ensemble de son territoire. Et nous serons, excusez du peu, la première ville de France où le chauffage urbain sera totalement sorti des énergies fossiles. Totalement sorti de la menace du gaz de M. Poutine ou de l'émir du Qatar. Je crois que nous pourrons en être fiers et nous en féliciter. Conséquence de ce dynamisme retrouvé, Charleville-Mézières a stoppé depuis maintenant 5 ans eh bien, son déclin démographique datait de plusieurs décennies. Oui, après plusieurs décennies de baisse de la population dans notre ville, et nous avons parfois, dans le passé, perdu jusqu'à 1000 habitants par an. Notre population s'est aujourd'hui stabilisée à 46 400 habitants. Ça fait maintenant 5 ans que chaque recensement nous dit que nous sommes 46 400. Alors, il n'y a pas de quoi pavoiser en soi, mais on a le droit de se réjouir quand la tendance s'inverse après autant de décennies de décroissance.
Ces signes, nous les partageons avec d'autres villes de l'agglomération. Ce matin, le maire de Sedan s'en réjouissait, il a raison pour sa ville. Et surtout, ces signes positifs, eh bien, je crois qu'ils constituent, sur ce sujet de la démographie, qui est la mère de toutes les batailles. C'est le combat qu'il faut que nous arrivions à remporter. Et bien sûr, ces signes positifs constituent vraiment des encouragements à poursuivre notre action. Oui, nous sommes sur la bonne voie, ayons confiance en nous et ne ralentissons pas et au contraire, accélérons en 2024. Mesdames, Messieurs, 2024 sera une année riche de projets. En 2024, nous continuerons à travailler pour Charleville-Mézières parce que mes collègues et moi, ici présents, eh bien, nous aimons profondément notre belle ville. Parce que nous aimons notre ville et ses habitants, nous voulons leur offrir ce qu'il y a de mieux, ce qu'ils méritent, le meilleur. Et le meilleur, c'est aussi, mesdames, messieurs, ce que je souhaite à tous ici présents, à chacune et à chacun d'entre vous, à vos familles, à vos proches, à tous ceux que vous aimez en ce début d'année. Belle et heureuse année 2024. Vive Charleville-Mézières, vive les Ardennes et vive la France! Alors, comme j'ai eu l'occasion de vous l'annoncer en début de cérémonie, je vais maintenant avoir le plaisir d'honorer les Carolo-Massériens, les Ardennais, des gens actifs à Charleville-Mézières, ça c'est sûr, et au parcours exemplaire pour tous ici. Ils constituent réellement des exemples. La première personne honorée, la médaille de la ville, malheureusement ne pouvait être présente aujourd'hui, cet après-midi, même si je sais que ça lui aurait tenu particulièrement à cœur d'être avec nous. Il s'agit de Madame Elisabeth Blanchet. Je demande de l'applaudir, même si elle est absente aujourd'hui. Elisabeth Blanchet qui a fondé l'association J'espère 08 en 2017, dont elle dit à très juste titre « C'est mon bébé à moi ». Après avoir été de 2008 à 2016 salarié à mi-temps de l'association Savoir pour réussir, une association créée à la demande face à la situation dramatique de l'illettrisme dans notre territoire, eh bien, elle a fondé J'espère 08, un outil de lutte, là encore, contre l'illettrisme et d'apprentissage du français. Cette association, qui est au service d'une meilleure intégration de chacun dans notre vie en société, a rendu cette capacité aux uns et aux autres, en leur permettant d'apprendre notre langue, d'apprendre le français, de lire, de l'écrire, leur a donné la capacité à réellement vivre parmi nous comme de véritables citoyens pleins et entiers. Cette activité n'a jamais, hélas, été aussi florissante. Peut-être faudrait-il d'ailleurs s'en désoler un peu. Il est encore fallu apprendre notre langue et l'écrire, le français, à l'écrire à plus de 550 personnes l'an dernier. Action d'autant plus méritoire qu'elle était menée par 5 salariés entourés de bénévoles qui ont distribué toute l'année des cours naturellement gratuitement. La ville de Charleville-Mézières, sensible depuis plusieurs années à son action, qu'on pourrait vraiment qualifier d'utilité publique, eh bien, a mis à disposition de J'espère 08 un grand local à Manchester, preuve, je crois, de notre soutien à cette association qui, je le redis, le mérite. Elisabeth Blanchet a pour devise tolérance, partage et fraternité. C'est aussi l'un des mots de notre devise qu'on oublie peut-être parfois. Et donc, je crois que pour cette raison, et pour l'action qui était la sienne tout au long de ces années et qui est encore la sienne à la tête des bénévoles de J'espère 08, eh bien, nous voulions lui remettre la médaille de la ville avec mes collègues du conseil municipal. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Alors, quand on la verra, on aura l'occasion de la lui remettre. Alors, voilà le premier des récipiendaires auxquels nous allons nous intéresser ce soir et cet après-midi, pardon. Je n'ai plus le temps passé. Et je voudrais demander à Jean-Éric Daen de me rejoindre. Il est là. Alors, on va l'applaudir. Laissez-le passer. Jean-Éric, viens à côté. Alors, j'aurais pu dire naturellement Dada. Parce que vous connaissez peut-être Jean-Éric Daen, mais vous connaissez sûrement et certainement Dada.
C'est parce que c'est comme ça que nous te connaissons tous depuis de nombreuses années. À 67 ans, marié et père de 3 enfants, tu fais partie des fondateurs de l'association bien connue et dont nous remercions et louons l'action chaque année, le Noël ardennais des privés d'emploi les plus démunis. J'ai vu qu'un certain nombre des membres de l'association étaient présents aujourd'hui. On peut les applaudir. Ça, on va s'en occuper. Tu en as d'ailleurs été le vice-président pendant plusieurs années. Ancien cuisinier à la CRS 23, tu as fait un parcours d'engagement associatif absolument remarquable, malgré les difficultés que la santé nous réserve parfois. Ton engagement pour le bénévolat carolo-macérien t'a fait connaître et apprécier de nombreuses personnes qui t'ont croisé sur leur route. Que ce soit le Noël ardennais, mais aussi l'association des Cibistes, le carnaval de Charleville-Mézières, lorsqu'il existait encore, et on ne désespère pas d'être capable, dans les mois qui viennent, de pouvoir le relancer. Ce serait un beau moment festif qui retrouverait sa place dans notre calendrier. Ou la fête de la bière, où je te vois chaque année. Depuis des années, tu t'occupes de la sécurité aussi, du Noël ardennais, ou encore justement de la fête de la bière, où tu as l'habitude de nous dire, et c'est tout à fait vrai, la sécurité, c'est essentiel. Nous pouvons donc tous te remercier, car tu as même permis une année la libération du Père Noël, qui était, m'a-t-on raconté et rapporté, venu au parc des expositions et était resté bloqué dans la loge. Alors, imaginez le drame d'avoir un Noël sans Père Noël, avec des enfants de Charleville-Mézières et du monde entier, privés de celui qu'ils attendaient, tout simplement parce qu'il était bloqué dans la loge du parc des expos de Charleville-Mézières. Eh bien, le héros qui a libéré le Père Noël, il est ici à côté de moi. Je vous demande de l'applaudir. Je le présente avec beaucoup d'humour, mais cet acte de bravoure, je crois, pour les petits carolo-macériens, est à l'image de la personne que tu es, Jean-Éric, quelqu'un de profondément dévoué aux causes que tu sers, très engagé. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que le conseil municipal et moi-même avons le plaisir de te remettre cette médaille de la ville de Charleville-Mézières, bien méritée aussi par de nombreux bénévoles, mais tu es aujourd'hui leur représentant sur cette scène. Voilà, et je crois qu'on peut applaudir Jean-Éric. Tu veux dire un petit mot ? Vas-y. En vous remerciant tous, parce que bénévolat, c'est un engagement de toute une vie, aussi bien familial qu'auprès des autres associations. Mais le problème, c'est que nous allons avoir de plus en plus dur à être bénévoles, parce que nous-mêmes avons des fois des gros soucis, soit de santé, soit d'argent. Donc je souhaite à toutes les associations de pouvoir continuer malgré la difficulté que l'on rencontre depuis de nombreuses années. Merci au Noël ardennais, merci à la mairie, merci à monsieur le maire. Merci Jean-Éric. Merci mon dada. Alors, récipiendaire suivant, je vais demander à Guy Escoffier de venir à mes côtés. Oui, on peut l'applaudir. Viens jusqu'à moi, Guy. Bienvenue. Alors, vous n'allez pas me croire si je vous dis que le jeune homme qui se trouve à ma gauche a fêté hier ses 80 printemps. Vous n'allez pas me croire. Alors, il n'est pas Carolo de naissance, mais on lui pardonne parce qu'il est Carolo de cœur et de longue date, puisque tu as choisi de t'installer à Charleville-Mézières en 1978, m'a-t-on dit. Je crois que tu as bien mérité, effectivement, de la ville et de la citoyenneté ardennaise et carolo-macérienne avec un aussi long engagement dans notre cité. Dessinateur industriel de formation, alors c'est un métier plutôt sérieux, voire même très sérieux. Tu as assez rapidement repris avec ton épouse Antoinette l'incontournable bar-restaurant chez Antoine, qui se situait les vieux carolo-macériens, carolo-politins, macériens s'en souviennent, juste à côté du théâtre. Un restaurant dans lequel tu as donné très régulièrement des soirées et spectacles qui sont restés dans la mémoire des habitants de notre ville. Tu as toujours été, Guy, je crois, attiré par les planches, puisque à côté de ce métier de dessinateur industriel, donc là encore plutôt sérieux et rigoureux, eh bien, tu as conduit une carrière de
saltimbanque. Et c'est un mot très flatteur dans ma bouche, parce que c'est une carrière d'humoriste, d'animateur, qui t'a conduit à un moment donné, presque tous les week-ends, sur le devant de la scène. Alors, pour célébrer cette très belle carrière, tu te prépares dans les jours qui viennent, donc le 13 janvier prochain, à donner un dernier spectacle. Sur lui, on connaît ici sous le nom de Guignolade, festival de l'humour carolo-massérien, qui va se dérouler donc au théâtre de Charleville-Mézières et qui constituera ton dernier tour de piste. Tu nous as annoncé, donc si vous n'avez pas encore réservé vos places pour ces Guignolades, eh bien, il doit en rester quelques-unes disponibles pour venir applaudir non seulement effectivement Guy Escoffier, mais surtout toute la bande d'humoristes qu'il a réunis pour l'occasion. Alors, comme tu le dis, de ton arrivée, de ton installation à Charleville-Mézières, tu dis la sauce a pris. Alors, ce qui est pas étonnant quand on sait que ton célèbre homonyme, le chef cuisinier Auguste Escoffier, a révolutionné la cuisine au début du XXe siècle en développant particulièrement l'art français du plat en sauce. La sauce, elle a particulièrement bien pris ici à Charleville-Mézières et je suis sûr que cette dernière étape des Guignolades, pour être la dernière, eh bien, sera la plus réussie et sera un très grand moment d'humour et de détente pour ceux qui auront la chance d'y participer. Alors la fibre du spectacle, tu l'as toi, mais elle ne s'arrête pas à ta génération, puisqu'elle vit à travers tes deux enfants, vos enfants, Antoinette et Frédéric et Benjamin, qui sont deux artistes et qui prolongent votre passion du spectacle. Alors pour ton habileté à réunir les talents, à donner du bonheur aux gens, à permettre à nos concitoyens de rire et de s'amuser, eh bien, j'ai le plaisir, au nom de mes collègues du conseil municipal, de te remettre, cher Guy, la médaille de la ville de Charleville-Mézières. Toutes mes félicitations à toi. Peux-tu dire un petit mot? Oui, je suis un peu plus petit que le maire, donc on règle. Bon, effectivement, c'est la dernière, mais c'est la dernière au théâtre. Pas partir comme ça. Et donc, il y aura d'autres soirées, bien entendu, mais dans d'autres lieux. Et là, je vous ferai signe, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est tout. Je remercie beaucoup la ville de m'avoir donné cette médaille. Elle me fait très plaisir. Et vive les Guignolades! Merci, cher Guy. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir désormais Monsieur Jacques Janteur. Je vais demander à Jacques de venir nous rejoindre. Où est-il? Il arrive, voilà. Merci. Alors, il est bien sûr inutile de vous présenter, te présenter ici, Jacques, puisque tu es la 4e génération à avoir dirigé les magasins Janteur, et ce, entre 1974 et 2010, ce qui doit constituer, malgré tout, un des baux les plus longs dans la dynastie des commerçants Janteur implantés et impliqués dans le commerce de notre ville. Tu es impliqué effectivement de longue date, toi aussi, dans notre vie locale et politique, avec un engagement comme conseiller régional et un moment important comme vice-président de la région Champagne-Ardenne dans le domaine de la formation, de l'apprentissage. Je comprends cet engagement parce que je l'expliquais tout à l'heure, c'est l'avenir d'un territoire qui se joue dans sa capacité à former les jeunes, à leur donner des compétences et à révéler leurs talents. Donc je ne suis pas surpris que tu aies consacré ton engagement politique justement à faire avancer ces sujets de formation dans notre territoire. Je parlais tout à l'heure de la lutte contre les inondations. Elle a notamment été permise par un établissement public qu'on appelle l'EPAMA, qui est implanté à Charleville-Mézières, que tu as également dirigé. Et si une partie effectivement des défis de ce fleuve, que nous pose ce fleuve régulièrement, a pu être conjurée, c'est grâce à cette action conduite de manière collective avec les autres territoires et avec l'État.
Mais c'est aujourd'hui un engagement caritatif qu'il s'agit aussi de souligner et que tu fais vivre au quotidien avec deux devises. La première, c'est « apprendre à oser ». Et la seconde, tu m'avais déjà parlé, déjà donné et livré, « oser pour servir ». Et effectivement, comme président de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Charleville-Mézières, la plus ancienne association caritative de notre ville, fondée en 1833, et qui compte aujourd'hui une quarantaine de bénévoles, eh bien tu mets en œuvre ces devises personnelles qui sont les tiennes au service des plus modestes et des plus fragiles d'entre nous. Avec discrétion, mais avec efficacité, la conférence Saint-Vincent-de-Paul distribue chaque vendredi une aide alimentaire bienvenue pour les plus démunis de notre ville. Là encore, dans les moments difficiles que traversent certaines familles, c'est une aide qui n'est pas simplement bienvenue, mais tout simplement vitale. Une aide qui est apportée sans argent public, grâce aux revenus de la foire aux livres que vous organisez chaque année à la salle de Nevers, au magasin textile de l'avenue de Saint-Julien, et puis je l'imagine aussi grâce à la générosité privée que vous organisez autour de vous. C'est un engagement donc de longue date au service des êtres humains vivant dans notre ville, sur notre territoire, que je veux aujourd'hui souligner. Tes vies, tes engagements multiples ont fait de toi un chevalier de la Légion d'honneur, ainsi qu'un exemple, je crois, pour 4 enfants. Et c'est avec force que tu as choisi de faire vivre une autre maxime, Pierre Teilhard de Chardin, soyez le plus complètement vous-même, afin, je cite, de donner aux autres. Merci à toi, Jacques, de ton action, toute ton action depuis de nombreuses années au service de notre vie. Alors, voilà, je vais laisser un collègue du conseil municipal jeune te remettre médaille. Peux-tu prendre la parole? Juste un petit mot d'abord pour vous remercier tous, le conseil municipal et au travers moi, tous les bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul, mais également les bénévoles des autres associations caritatives qui œuvrent dans le même sens. Et étant aussi administrateur du CCAS, je veux remercier aussi tous les services du CCAS avec lesquels nous travaillons vraiment en osmose Saint-Vincent-de-Paul. Il est vrai qu'il y a des besoins énormes au niveau des plus démunis, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion, quel que soit leur passé. Et c'est un grand plaisir d'avoir autant de bénévoles autour de nous et autant d'acteurs du social, qui soient d'ailleurs du département ou de la ville, pour venir en aide à tous ceux qui sont dans un état souvent de souffrance morale, physique et financière, qui nécessite vraiment une attention particulière. Donc c'est au travers de tous les bénévoles que j'accepte cette médaille et je vous en remercie. Merci, Jacques. Alors bon, vous l'avez compris, on a commencé par les messieurs, mais on va garder le meilleur pour la fin, puisque les 4 dames viendront après. Le dernier des messieurs qu'on va honorer aujourd'hui doit être pas très loin. Il s'agit de Dominique Merelles. Est-ce qu'il est là, Dominique? Il est là, il arrive. Bien, bienvenue Dominique, merci. Vous allez bien? Merci, ça va très bien, ça va très bien. Et puis dès que tu arrives, c'est le soleil du Portugal qui nous rejoint, et là on commence à en avoir besoin. Alors Dominique Merelles, Dominique, tu es depuis 2016 le président de l'association sportive et culturelle franco-portugaise. Alors nous on aime spécialement l'association, la dimension culturelle, parce que l'association sportive, quand vous nous battez au football, ça nous intéresse nettement moins, mais ça arrive heureusement plus très souvent ces derniers temps. L'association, je plaisante bien sûr, elle a été créée dans les années 70, elle compte 80 adhérents avec pour objectif de faire découvrir et de faire vivre la culture portugaise. Tout à fait. Et bien sûr, et notamment aussi sa gastronomie, que d'ailleurs tu nous fais régulièrement découvrir, puisque chaque fois que l'association est mobilisée, eh bien, nous découvrons une des 365 façons qui existent de préparer la morue. C'est un jour par an. C'est ce qu'on dit au Portugal et je sais, pour avoir très régulièrement découvert les excellents produits que vous préparez, effectivement que tout cela est toujours délicieux. 365 façons donc, mais un plaisir gustatif présent à chaque fois.
Plus largement, l'association, elle crée un lien entre le pays d'origine et les Portugais qui sont, pour beaucoup, devenus des Français entre-temps, ou ici, comme à Charleville-Mézières, et qui sont donc de toute façon des Carolo-Massériens, avec une passion commune qui vous anime toujours. Voilà, j'ai ramené, approchez le micro, oui, je vais le prendre à la main, ça ira mieux. Ah, ça va mieux comme ça, hein. Voilà. Alors, on voulait souligner donc, et remercier Dominique Merelles, président de l'association franco-portugaise, qui a par ailleurs été aussi un acteur du commerce de notre ville pendant de nombreuses années. Combien ? 42 ans, voilà. On peut l'applaudir aussi, oui. 42 ans, effectivement, à tenir le magasin primeur, pas toujours à la Ronde Couture. Il n'a pas été 42 ans à la Ronde Couture, si ? À Nozanville aussi ? Alors voilà. Et puis effectivement, dans les dernières années, il était un endroit qu'on connaît tous bien, rue Féroul, à côté du marché de la Ronde Couture. Donc chacun, je crois, connaît le stand qu'animent les Franco-Portugais à la Braderie de Mont, grand événement qui nous réunit chaque année. Et je c'est pas dans le nouveau président de l'Union commerciale de Mont que je vais dire le contraire. C'est le stand par lequel il vaut mieux terminer. C'est pas celui par lequel il faut commencer. Sinon, on y passe beaucoup de temps, on y reste et effectivement, on prend du retard dans la visite. Donc, je voulais, moi, saluer bien le sens et l'engagement local de Dominique Merelles qui répond présent à toutes nos manifestations. On a depuis quelques années, vous êtes ici, on est tous ici attachés à l'Europe et à la paix qu'elle nous a apporté, une fête de l'Europe. Eh bien, l'association franco-portugaise est d'une de celles qui participent chaque année à cette fête de l'Europe. Donc merci Dominique de ton engagement, merci de faire vivre la culture portugaise ici à Charleville-Mézières. Je vais te donner la parole, mais je voulais vraiment te remercier et que les gens puissent t'applaudir. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Aujourd'hui, pour nous et notre communauté franco-portugaise, c'est un honneur que je sois ici en représentant notre communauté. Notre association, ça fait 60 ans qu'elle existe. C'est la première fois qu'on a en invitation de la ville de Charleville-Mézières, la municipalité puis monsieur le maire pour avoir et obtenir la médaille de la ville, que c'est un honneur pour nous et notre communauté. Cette médaille, elle n'est pas personnelle, elle est collective. Avec tous les bénévoles là qui font partie de l'association, connu, monsieur le maire, il connaît quelques-uns d'ailleurs, que nous faisons en fait le maximum pour être présents n'importe quel temps, n'importe quel moment, on est là, on est présent. Donc tout ça, je le dédicace à tous les adhérents. Et cette médaille-là, c'est eux, pas pour moi. Donc je remercie tous les bénévoles de l'association franco-portugaise. Je remercie encore une fois la municipalité de Charleville-Mézières, monsieur le maire, monsieur tous élus, et en bonne année 2024. On a encore des autres manifestations, des autres rendez-vous 2024. Et assez importantes. Je vous embrasse. Merci bien, monsieur le maire. Merci Dominique. Voilà, n'oublie pas la médaille, ce serait dommage. Alors, on va passer aux dames qui sont honorées. Je le disais qu'on a gardé le meilleur pour la fin, les meilleurs. Et je vais demander tout d'abord à Marina Vacchia de nous rejoindre. Alors, est-ce qu'elle est là, Marie ? Elle arrive. En courant, j'imagine. Bon.
compte tenu de tes aptitudes sportives, tu vas pouvoir monter par ici. Ça va aller? Voilà. Parfait. Merci. Bien, merci de nous avoir rejoints, Marie. On peut l'applaudir. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Marie vit une vie marquée par l'urgence. Par l'urgence, puisqu'elle est elle-même d'abord médecin urgentiste, donc à l'hôpital Manchester. Et tout à l'heure, on a applaudi les soignants. Je crois qu'ils se donnent beaucoup pour nous, pour accompagner nos concitoyens lorsqu'ils poussent la porte de l'hôpital. Merci de cet engagement, de ce premier engagement particulièrement utile à la collectivité. Mais si je parlais d'urgence, c'est aussi parce que c'est une urgence que tu te crées dans les courses sur lesquelles tu t'engages, puisque Marie est une coureuse à pied, et je crois parmi l'une des athlètes les plus brillantes que nous comptions aujourd'hui dans notre ville et dans notre département. C'est accompli au sein du Charleville-Mézières Athlétisme, le CMA, et qui, malgré les gardes qu'elle a régulièrement à assumer, malgré, j'imagine, un emploi du temps parfois extrêmement compliqué, eh bien, à l'âge, on peut le dire encore à cet âge-là, 36 ans, a déjà concouru et participé à 9 marathons et 14 ceux dans Charleville. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et je crois me souvenir que tu étais la meilleure ardennaise du dernier Sedan Charleville. Oui, je crois me souvenir de cela. Et donc voilà, on voulait tout particulièrement souligner à la fois cet engagement sportif qui, alors l'engagement sportif, je le disais tout à l'heure, il est pour un certain nombre d'athlètes dans la recherche de la compétition, de la performance, dans le fait d'être parmi les premiers et les meilleurs, mais l'image que tu donnes et l'envie, je crois, que tu donnes de faire ce sport, eh bien, il permet à beaucoup de gens d'en faire pour leur plus grand bénéfice, pour leur bénéfice personnel, et pas forcément dans la compétition, mais dans un sport santé, un sport bien-être, qui est, je crois, aussi tout à fait indispensable dans notre société. Donc, nous voulions aujourd'hui, le conseil municipal, souligner la grande sportive que tu es, l'engagement de médecins urgentistes sur notre territoire. Et puis, on a aussi une pensée pour mon papa, Benoît, qui a été, avec l'un de nos conseillers municipaux, David, un rameur qui a fait rayonner le club nautique de Charleville-Mézières pendant de nombreuses années. Donc, je ne sais pas si Benoît est là avec nous. Il est là. Ah ben voilà. Eh bien, on peut aussi lui l'applaudir et le féliciter. Merci à vous. Alors, il y avait, voilà, Dimitri est derrière moi et il voulait solliciter cet privilège particulier de pouvoir te remettre la médaille de la ville que le conseil municipal et moi-même avons décidé de t'apporter aujourd'hui. Bravo, Marie. On m'avait pas prévenu qu'il fallait que je prépare quelque chose. Je voulais remercier d'avoir pensé à moi et vous en particulier. Ça veut dire que vous n'êtes pas rancunier. Non, parce que je suis régulièrement battu. Donc voilà, j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. Je fais pas ça pour ça, mais ça fait toujours plaisir quand il y a un retour. Donc merci encore. Merci Marie. Alors, je vais demander à Aude Sabatier et à Mélanie Moreau de me rejoindre et on va les remercier et les distinguer ensemble parce que leur action est conjointe. Alors, là encore, on poursuit notre attention à l'égard des soignants puisque Mélanie, elle, est infirmière et qu'Aude, elle, est médecin généraliste. Et l'une et l'autre ont décidé, il y a de ça quelques années, d'unir leurs forces pour créer un centre d'accueil pour les personnes qui souffrent du cancer et qui sont touchées par cette terrible maladie qu'est le cancer. C'est ce qui a donné naissance au Centre Ressources Ardennes, qui est né en octobre 2021. Alors, en octobre 2021, il faut se remettre un peu dans l'ambiance, c'était le Covid, il fallait quand même déjà avoir une motivation assez forte pour se lancer. On n'était pas absolument certain que tout ça allait pouvoir fonctionner facilement. Mais elles l'ont fait. Elles l'ont fait parce que je crois que dans l'épreuve que tu as surmontée, Mélanie, tu as puisé une énergie absolument indomptable et puis que la compétence et la volonté d'agir aussi partagée avec Aude vous a donné et vous a permis de franchir tous les obstacles, toutes les étapes et de trouver naturellement aussi les moyens de faire fonctionner ce centre de ressources.
C'est pas l'opération du Saint-Esprit qui permet à ce centre de fonctionner. Il accueille plusieurs dizaines de personnes, de malades ou d'anciens malades régulièrement. Et donc, cette contribution que vous apportez à accompagner les gens qui sont touchés par cette terrible maladie qu'est le cancer, eh bien, je crois, doit nous conduire aujourd'hui à vous remercier, à vous féliciter au nom de la ville, et puis à faire connaître le centre de ressources par cet intermédiaire, de manière à ce que tous ceux qui sont à un moment ou un autre touchés par cette maladie, là encore une fois assez terrible, contre laquelle on se mobilise régulièrement dans la ville, notamment avec le mois Octobre Rose, eh bien, puissent être combattus efficacement. Plus nous serons nombreux à dépister, à voir, à entendre aussi les gestes et les messages de prévention, eh bien, plus nous serons efficaces contre cette terrible maladie qu'est le cancer. Donc merci à l'une et à l'autre. Merci de votre action. Je vais vous donner la parole dans quelques instants, mais je voulais qu'on les applaudisse pour leur combat. Qui est-ce qui parle? Alors, c'est Aude qui parle? Merci Boris. Merci à toute l'équipe municipale d'avoir pensé à nous. Ça nous touche vraiment. Nous avons créé donc le centre ressources il y a à peine 2 ans. Et déjà, je pense qu'on peut parler de beaux succès. Je voulais remercier alors en particulier, pour commencer, aussi Annie Serbel, qui était la cofondatrice à l'origine du centre ressources. Donc c'est l'union de nos 3 forces qui a permis cette belle réalisation. Je voudrais remercier vraiment notre bureau. Il y a des gens de l'ombre, mais qui sont toujours présentes. Et sans une équipe efficace, on n'arrive pas à une telle réalisation. Merci à tous nos bénévoles, car il faut savoir que c'est une association qui ne fonctionne que sur du bénévolat. Et puis aussi à tous nos partenaires, parce que c'est vrai que c'était pas facile de naître juste après le Covid. Et pour autant, on a su peut-être séduire et être suivis en permanence dans cette belle action. Et puis, en fait, merci à vous tous, Ardennais, parce que c'est grâce à vous, à vos dons pour Octobre Rose ou pour d'autres manifestations, que nous réalisons nos actions auprès de la population ardennaise touchée par le cancer. N'hésitez pas à venir vers nous pour avoir de plus amples informations. Et puis, écoutez, d'accord. L'adresse, c'est 34 Place de la Gare à Charleville-Mézières. Voilà. Merci encore, Boris, et à tous. Merci à vous. Et alors, voilà. Comme on s'est dit, vous n'alliez pas couper en deux la médaille, on a permis de vous en offrir une chacune. Alors, comme on dit en anglais, last but not least, donc la dernière, mais non la moindre, j'ai demandé à Laurence Stoupi de nous rejoindre, et je vois Patrick, effectivement le président de la mission locale, qui la connaît bien, et probablement qui la connaît le mieux parmi nous, qui s'est approché également. Alors, bonjour, chère Laurence. Merci. Donc on vous connaît comme la directrice de la mission locale de Charleville-Mézières. C'est un espace, là encore, c'est l'occasion d'en parler, qui accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans qui sont en recherche d'emploi, qui se posent des questions sur leur avenir, qui ont des questions sur leur formation. Et je crois pouvoir porter le témoignage de la très grande qualité du travail qui est fait avec ces jeunes. Alors la situation, chacun le sait, la situation de l'emploi n'est pas facile, mais quand on est bien aiguillé, conseillé, soutenu, je crois qu'on affronte ces moments parfois un petit peu compliqués avec plus d'énergie, plus de courage et plus de chances de réussir. Et c'est ça le travail de la mission locale. Alors bien sûr, vous n'y êtes pas seul dans cette mission locale. Vous avez de nombreux personnes qui vous accompagnent, des conseillers en formation qui sont à vos côtés. Mais je crois vraiment que, et on le constate régulièrement dans les manifestations qui s'organisent sur Charleville-Mézières, on voit ces jeunes de la mission locale qui sont présents, qui participent et à qui vous avez donné pas simplement de l'espoir ou finalement une feuille de route, mais une envie d'être présent et de s'investir, de s'engager. Je crois que c'est pour tout cela qu'on voulait, le conseil municipal et moi aujourd'hui, vous remercier, vous dire toute notre satisfaction de voir cette action se conduire et continuer encore aujourd'hui, et qu'on avait envie, par les mains du président de la mission locale, Patrick Fossier, eh bien de vous remettre cette médaille de la ville. Merci à vous, chère Laurence, du travail accompli.
merci. Je ne serai pas longue, rassurez-vous. Simplement remercier effectivement la ville de Charleville-Mézières qui était dans une démarche volontariste, initiatrice de la création de la mission locale en 90. Vous m'en avez confié les clés en 93, donc j'ai le plaisir, la fierté de la diriger. Et ensemble, avec l'équipe et le conseil d'administration, nous développons des actions autour de notre leitmotiv, qui est effectivement d'accompagner les jeunes, de valoriser leurs compétences, ils en ont plein, de travailler auprès des entreprises pour valoriser les métiers et favoriser le rapprochement entre les besoins et les demandes d'emploi, et avec beaucoup d'acteurs ardennais, de créer des initiatives pour faire rayonner le territoire ailleurs, en France, et donc notre chère ville de Charleville-Mézières et les Ardennes. Donc vous me permettrez de partager cette médaille avec l'ensemble des équipes et du conseil d'administration. Remercier mon président et Marie-Christine qui m'ont proposé, vous remercier de m'avoir retenu, vous souhaiter plein de choses pour 2024 et puis merci à vous. Merci. Nous en avons, je crois, terminé avec ce moment important de récompense des personnes qui, vous l'avez vu, ont bien travaillé, pas seulement en 2023 pour la ville de Charleville-Mézières, mais parfois depuis de nombreuses années. Il fait froid et donc on va maintenant pouvoir effectivement se réchauffer. Il y a donc un certain nombre de boissons chaudes qui vous attendent et puis des bonnes gaufres qui, je vois, sont prêtes d'avance et qui vont pouvoir vous réjouir, et pas que les enfants. Meilleurs vœux à tous, bonne année 2024. Merci de votre présence encore.